Comment ai-je été recruté? En fait, si j'observe, dans un premier temps, je me suis engagé dans des associations, dont j'ai bénéficié de leur apport, et assez rapidement, en fait, j'en suis venu en fait, à devenir source de propositions. D'abord avec les malades, et puis après avec des professionnels de santé, comme je l'ai expliqué précédemment. Et puis, en fait, après, ben, j'ai intégré des agences de recherche. Et puis, je me suis formé à l'université. J'ai commencé à réfléchir sur ces savoirs expérientiels. J'ai écrit sur ces savoirs expérientiels. J'ai questionné aussi la manière dont on pouvait aider de développer l'esprit critique sur Internet, et pas tout seul, en partenariat avec une professionnelle de santé. Ça a été mon premier travail universitaire. Et puis ensuite, ben, j'ai cheminé comme ça entre savoir expérientiel pour accompagner dans les associations, dans des services de soins palliatifs, dans les milieux de soins en fait, des patients, avec des professionnels, et puis parallèlement par un parcours académique qui m'a fait passer par en fait le droit de la santé, les sciences de l'éducation, la sociologie, l'anthropologie, la santé publique, et pour arriver en fait ensuite à co-concevoir en fait différents dispositifs, hein, une cité de la santé, à la cité des sciences, il y a pas mal d'années maintenant, contribuer en fait au lancement de la première université des patients dans les facultés de médecine en France, participer à la conception en fait de ce que les Américains ont appelé le modèle de Montréal, et puis maintenant à co-diriger ce centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public à Nice, hein, à partir de la faculté de médecine. Donc voilà, et en fait tout ça, ça m'a permis dans mes recherches d'identifier ce qu'étaient les savoirs expérientiels, de constater qu'ils étaient mobilisés à travers des compétences, à travers plusieurs recherches en fait, d'identifier un référentiel de compétences euh, par lesquelles passent en fait les personnes qui vivent avec une maladie ou une situation de handicap, ce qui est aujourd'hui une méthodologie proposée pour le recrutement de patients, en fait, sur la base des savoirs expérientiels mobilisés à travers des compétences. Et ça peut paraître cru de parler de recrutement, mais en fait, le fait de recruter des patients, c'est éviter de les mettre face à une nouvelle épreuve, hein, de les mettre dans des bonnes conditions. Donc, quelque part, c'est d'abord un souci éthique, hein, une attention à l'éthique, qui est que d'abord de ne pas nuire, et puis après, de leur permettre de vivre ce que moi j'ai été amené à vivre, c'est-à-dire ce retournement dont j'ai parlé précédemment, qui est un retournement de en fait, la maladie subie à la maladie choisie, du fait que en fait, cette épreuve peut devenir en fait un acquis que je peux transmettre à d'autres, et que chacun pourrait transmettre à d'autres. Donc, devenir ponctuellement ou plus longuement en fait patient partenaire euh, au service de l'intérêt général.